Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu des transitions. On va pas parler de comment faire de transitions, mais on va plutôt parler de comment est-ce que tu peux faire pour faire des vidéos professionnelles, des vidéos au look dynamique, devant lesquelles les gens sont fascinés, sans avoir à faire forcément des transitions au niveau des cuts. Tu sais, que ce soit des fondus, que ce soit des transitions un petit peu cheloues, tu vois, comme on a l'habitude d'en voir aujourd'hui. Si on veut faire des vidéos stylées, on pense qu'il faut qu'on ajoute sans arrêt des tonnes et des tonnes d'effets. Tu peux le voir partout sur les groupes de vidéastes, sur toutes les vidéos, même sur YouTube. Tu sais, la plupart des gens que tu suis, sans doute, quand tu regardes leurs vidéos, tu vois qu'elles sont bourrées de transitions qui sont... Attention, je suis pas en train de dire qu'elles sont pas classes ou qu'elles sont mal faites, tu vois. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que tout ça, c'est hyper complexe. Et la réalité, c'est que ça prend du temps. Et si c'est mal fait, au lieu justement d'élever la qualité de tes vidéos, au contraire, ça les descend en fait. T'es pas forcément obligé d'utiliser des transitions comme ça au montage entre tes différentes scènes pour rendre une vidéo intéressante, dynamique, professionnelle. Au contraire même, tu vas voir qu'avec des simples cuts, avec des outils hyper simples, en jouant sur des leviers très très facilement, tu peux tout à fait rendre une vidéo professionnelle et voire plus professionnelle et plus dynamique, plus intéressante que si tu ajoutais une masse de transitions qui te desservirait finalement. Moi, ce que je te propose, c'est que je t'ai préparé une petite vidéo. J'ai inséré dedans deux différences. J'aimerais qu'on voit si tu peux les trouver, si tu vois quelles sont les différences entre les deux clips que je vais te passer là. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour commenter. Juste avant d'arriver sur les quais, je tombe sur cette place où il y a des jeunes qui sont en train de skater. Juste avant d'arriver sur les quais, je tombe sur cette place où il y a des jeunes qui sont en train de skater. Selon toi, quel clip fait passer le message le plus impactant? Quel clip retient le plus ton attention? Moi, je pense, en tout cas, si je me trompe, je suis dans la merde, mais moi, je pense que c'est le premier, celui où il n'y a pas de transition. En fait, les transitions, c'est ce que j'appelle l'effet Avatar. Tu sais, il y a une époque, le film Avatar est sorti, tu sais, le film où il y a les grands schtroumpfs bleus, là. Et c'était le premier film qui sortait en cinéma où il y avait les effets de 3D. Ça a lancé une espèce de mode où tout le monde s'est mis à réaliser des films avec dedans des scènes spéciales pour la 3D. Je sais pas si tu te souviens de cette époque-là, mais aujourd'hui, il y a beaucoup moins de films en 3D au cinéma. Enfin, je suis pas allé au cinéma depuis un bon bout de temps, mais j'ai l'impression que ça a vachement ralenti. Pourquoi? Parce que les gens, au début, bon, il y a eu cette espèce de hype avec les effets, la 3D, les pubs Haribo et tout, t'es là, tu regardes, tu fais « Waouh, sympa », tu vois, les technologies avancent et tout. Mais on s'est vite rendu compte que ça amenait pas grand-chose au storytelling, et au contraire, en fait, que c'était plus distrayant, ça te distrait de la narration et du storytelling. Et en fait, les effets, ils ont exactement la même chose. Et tu peux le voir, je pense, dans ces deux clips quand tu les différencies. Au lieu de t'impliquer dans la vidéo, ils vont te retirer de la vidéo, tu vois. Ils vont te déconnecter de l'histoire et de la narrative. Et là, tu peux le voir clairement que les effets, dans le clip où il y a des effets, ça enlève de l'attention, en fait. Ça fait que tu regardes la vidéo et d'un coup, tu te dis « Ah ouais, je suis dans la narration, le mec raconte son truc et tout », et tu vois un effet, tu fais « Ah oui, c'est vrai, je suis en train de regarder une vidéo ». Tu vois, ça te déconnecte, en fait. A l'inverse, dans la vidéo où il n'y a pas d'effet, la deuxième différence qui est importante, je pense, je sais pas si tu l'as remarqué, les transitions sont faites par l'audio. C'est-à-dire que tu as toujours l'audio du clip qui arrive avant. L'audio, c'est un outil absolument fabuleux, tu vois, les effets de son, les skates qui claquent, les mecs qui se cassent la gueule et tout.
Et quand tu mets l'audio avant la vidéo, ça agit exactement comme une transition, sauf que c'est du storytelling pur parce que tu restes dans la scène. Tu donnes à entendre à la personne qui regarde la vidéo ce qui va se passer, mais tu lui montres pas encore. Du coup, tu es là, tu sais, à un moment, je filme le ciel, je sais pas si tu as vu dans les clips, je filme le ciel, mais on sait pas encore ce qui se passe on sait pas encore ce qui se passe sur la scène, et pourtant, tu entends des skates qui se cassent la gueule, des gens qui tombent et tout. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'ai envie de savoir. Si tu mets un effet de zoom comme ça, ou alors tu mets un effet de fade-in, de fondu, tout de suite, il y a moins d'âme, il y a moins de texture en fait. Voilà, j'espère que ça t'a un petit peu aidé et réalise que tu n'as pas du tout besoin de ça. Concentre-toi plutôt sur le storytelling, concentre-toi plutôt sur la qualité des plans que tu fais et tu auras des vidéos de bien meilleure qualité. Écoute, ça c'est juste, je peux juste passer en surface et si tu veux vraiment savoir tout le détail, si tu veux avoir plus d'informations, si tu veux connaître plus de techniques comme ça, tu as un lien dans la description, c'est ma liste de contacts perso à laquelle j'envoie des mails quotidiens. Je commencerai bientôt à les écrire. Et tu peux t'inscrire, ça te coûte absolument rien et puis tu recevras des conseils comme ça beaucoup plus deep parce que tout ça bien sûr c'est que la surface. Si on veut vraiment rentrer dans les détails, il faut aller un petit peu plus, faut creuser un petit peu plus et c'est ça qu'on fait dans les mails qui sont juste en dessous. Donc si tu veux améliorer tes vidéos, avoir un look plus professionnel et kiffer faire des vidéos vraiment parce que à chaque fois que tu fais une vidéo elle a un impact, elle a un sens, tu peux rejoindre la liste juste en dessous dans la description et tu recevras un mail quotidien pour faire tout ça. Voilà mon ami, moi je te laisse, je te dis à la prochaine. Fais des vidéos, raconte des histoires et je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao!